le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Exceptionnellement, à cette heure-là, puisqu'on vous l'a expliqué, tout simplement, les imprimantes d'Europe sont tombées en panne. Donc Jérôme Ivanichenko n'avait pas son texte, donc il a recommencé à écrire à la main, et c'est très bien. Le fait média du jour, c'est donc le carton de fiction français sur TF1, le renouveau d'un genre qui fait de belles heures sur la une et de très fortes audiences et qui a inspiré également d'autres chaînes. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est un renouveau dont on aura peut-être une nouvelle illustration ce soir avec ce téléfilm événement diffusé à 20h55 sur TF1. Oui, ça s'appelle Après moi le bonheur. Le scénario de ce téléfilm unitaire s'inspire d'une histoire vraie, celle de Marie-Laure Picat, une maman de 4 enfants atteinte d'un cancer du foie. Marie-Laure Picat avait ému la France entière, c'était en 2008. Elle publiait une tribune dans le journal Libération. Elle se savait condamnée par la maladie et avant de mourir, elle réclamait le placement de ses enfants dans une seule et même famille d'accueil pour qu'ils continuent de vivre ensemble, pour qu'ils ne soient pas séparés. Un combat qu'elle avait raconté dans un livre publié un an plus tard, en 2009, quelques mois avant de s'éteindre. Son combat, elle le menait contre l'administration et contre les organismes d'aide à l'enfance qui ne voulaient pas admettre qu'une mère décide elle-même du placement de ses enfants. Une femme ordinaire pour un combat extraordinaire. C'est le sous-titre du téléfilm diffusé ce soir sur TF1. Au casting, on retrouve Alexandra Lamy dans le rôle de cette mère courage, mais aussi Thierry Frémont, Zabou Breitman ou Jean-Michel Tinivelli. Un récit bouleversant dans lequel TF1 place beaucoup d'espoir. C'est peu de le dire. La chaîne multiplie les bandes annonces depuis plusieurs jours sur son antenne, achète de nombreux espaces publicitaires comme cette pleine page ce matin dans le Parisien. Alors avec Après moi le bonheur, TF1 veut rééditer une recette à succès. Oui, une histoire poignante, inspirée de faits réels, portée par des comédiens très populaires, des têtes d'affiche. On s'inscrit dans la même veine qu'une autre fiction qui avait défrayé la chronique l'année dernière. Je veux parler de L'Emprise, avec Odile Villemain et Fred Testo, qui revenait sur l'histoire d'Alexandra Lange, cette femme victime de violences conjugales qui avait tué son mari et qui avait été acquittée pour ce meurtre. Diffusée en janvier 2015, L'Emprise avait cartonné 9,8 millions de téléspectateurs. Un score stratosphérique pour ce téléfilm qui s'était hissé à la 5e place des meilleures audiences de 2015. Un score qui est l'incarnation de ce qui ressemble au renouveau des fictions françaises, qui n'avaient plus atteint de pareils niveaux d'audience depuis de nombreuses années, et ce, même avec des sujets très graves. Aujourd'hui, TF1 se tourne vers une politique de fiction plus exigeante, mise plus sur la qualité que sur la quantité, et on voit que ça fonctionne. Le Mystère du Lac, à la rentrée dernière, avait séduit 6 400 000 téléspectateurs. Plus récemment, Le Secret d'Élise avait rassemblé plus de 7 millions de fidèles pendant 6 épisodes. Une montée de la création française qui se fait au détriment des séries américaines, en perte de vitesse par rapport aux années précédentes. En 2015, parmi les fictions les plus fédératrices, 7 étaient françaises, du jamais vu depuis bien longtemps. Voilà, il faut le dire, TF1 n'est pas la seule chaîne à miser sur ce créneau. Oui, ça inspire France Télévisions et France 2 notamment, qui a accentué encore un peu plus sa politique de production. On l'a vu ces derniers mois avec la mini-série 10%, ou plus récemment avec le téléfilm Ne m'abandonne pas. Longtemps, ce créneau de la fiction française, il était une spécialité de Canal+, pionnière dans le domaine de la production événement, sous cette appellation de création originale. Je pense aux Revenants, à Engrenage, à Baron Noir. Aujourd'hui, si d'autres chaînes se tournent vers ce genre, vers des productions exclusives, ce n'est pas seulement pour favoriser la création originale, c'est aussi pour une raison beaucoup plus pragmatique. Selon une étude menée par Médiamétrie, en décembre dernier, les téléspectateurs les plus fidèles sur ce genre, ce sont les femmes et le public jeune, des cibles de choix pour les annonceurs. C'est aussi parce que le prix d'achat des séries étrangères grimpe en flèche que les chaînes se tournent vers ces formats, vers ces créations. Ce soir, avec Après moi le bonheur, c'est d'ores et déjà la chronique d'un succès annoncé. Prenons le pari. Rendez-vous demain matin pour le vérifier. Effectivement, demain matin à 9h si les imprimantes marchent. Merci Jérôme Ivanichenko. Dans un instant, Thomas Joubert.